Si vous êtes indépendant ou si vous avez un projet en tête, vous vous êtes probablement posé la question, mais est-ce que la micro-entreprise est vraiment faite pour moi ou bien est-ce que je fais fausse route? Bonjour à tous, c'est Kelly d'Indie et aujourd'hui on va parler d'un statut qui attire de plus en plus d'entrepreneurs, la micro-entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les avantages de la micro-entreprise qui en font un régime populaire, mais aussi les quelques inconvénients à connaître avant de vous lancer. Allez, c'est parti! Avant de parler des avantages de la micro-entreprise, je pense qu'une petite piqûre de rappel est nécessaire. Qu'est-ce qu'une micro-entreprise? La micro-entreprise ou l'auto-entreprise, c'est la même chose, n'est pas un statut juridique à proprement parler. Il s'agit en réalité d'un régime simplifié de l'entreprise individuelle qui permet à l'entrepreneur de bénéficier d'une gestion administrative et fiscale allégée. Ce régime est idéal pour tester une activité sans trop de contraintes, ou tout simplement pour les indépendants qui souhaitent une structure simple. La micro-entreprise s'adresse principalement aux commerçants, artisans, prestataires de services et même aux professionnels libéraux. En 2025, pour pouvoir choisir ce régime, vos recettes doivent obligatoirement respecter des seuils spécifiques. 77 700 € pour les prestations de services, 188 700 € pour les activités commerciales et les activités d'hébergement. Si vous dépassez ces seuils 2 années consécutives, alors que vous avez opté pour la micro-entreprise, vous basculerez automatiquement à l'entreprise individuelle au réel. Et surtout, attention, car la première année est proratisée. Ce qui veut dire que si vous commencez par exemple au 1er décembre, le seuil de référence n'est pas 77 700 € en prestation de service, mais un 12e de 77 700 €, si on grossit un petit peu le trait, c'est-à-dire 6 475 €. Petit aparté, l'auto-entreprise n'est pas une société. En effet, elle ne possède pas de personnalité juridique distincte de celle de l'entrepreneur. L'entrepreneur exerce en son nom propre et non via une personne morale. Vous êtes donc responsable de tous les actes réalisés dans le cadre de votre micro-entreprise. Et deuxième aparté, il ne faut pas opposer les micro-entreprises à la TVA. Beaucoup de personnes font cette erreur. On peut être en micro-entreprise avec TVA, comme on peut être en société sans TVA. Tout est une question de seuil et ou de choix. Les seuils de la TVA sont plus faibles que les seuils de la micro-entreprise. C'est pour cela qu'il est possible d'avoir son auto-entreprise et d'être redevable de la TVA en même temps. Pourquoi tant de personnes choisissent le statut de la micro-entreprise? Voici les principaux avantages. L'un des premiers gros avantages de la micro-entreprise, c'est sa simplicité de création. Les formalités sont gratuites et peuvent être faites directement en ligne sur le guichet unique de l'INPI. Et contrairement à d'autres formes juridiques comme la SARL ou la SAS, vous n'avez pas besoin de rédiger de statut ni de déposer de capital social. En quelques clics seulement, vous déclarez votre activité et hop, c'est parti! Le deuxième avantage, c'est que la gestion comptable et administrative est grandement simplifiée. En tant que micro-entrepreneur, vous n'avez pas à établir de bilan comptable ni de compte de résultats. Vous devez simplement respecter les règles de facturation, tenir un livre des recettes et si vous avez une activité d'achat-revente, vous devrez aussi tenir un registre des achats, conserver vos justificatifs, ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives. Et c'est tout, ce régime vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, à savoir votre activité. Par ailleurs, vos impôts et cotisations sont calculés sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice, ce qui simplifie grandement les choses au moment des déclarations. Pour les cotisations sociales, elles seront basées sur votre chiffre d'affaires brut, avec un taux qui dépend de votre activité. 12,3% en vente de marchandises BIC, 21,2% en prestations de services BIC, 24,6% en BNC, ne relevant pas de la CIPAV, et attention, ce sera 26,1% à partir de 2026 pour ces professionnels. Et sinon, pour ceux qui relèvent de la CIPAV, ce sera 23,2% en profession réglementée. La CIPAV, c'est juste une caisse de retraite spécifique. En général, on sait si on est à la CIPAV ou non. Et donc ces taux sont appliqués au chiffre d'affaires déclaré. Vu que c'est proportionnel, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'allez rien payer. C'est rassurant quand on débute et surtout très pratique quand on veut se concentrer sur son activité sans passer des heures sur sa comptabilité. Pour les cotisations fiscales, c'est-à-dire les impôts, ils seront également basés sur votre chiffre d'affaires hors taxe. Vous avez 2 choix pour vos impôts.
Optez pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, IR, avec l'abattement forfaitaire de 34% en prestations de services BNC, de 50% en prestations de services BIC et de 71% en vente de marchandises. On applique cet abattement sur votre chiffre d'affaires hors taxe, puis on regarde votre position dans les tranches du barème progressif. Ou bien vous pouvez aussi opter pour le versement libératoire qui est encore plus simple. Vous réglez l'impôt sur le revenu en même temps que vos cotisations sociales avec l'URSSAF chaque mois ou chaque trimestre. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est simple que le versement constitue l'option la plus intéressante. On a réalisé tout un guide complet sur les impôts lorsqu'on est en micro-entreprise. Ça vous permettra de comparer les deux options. Je vous mets le lien en barre de description. Dernier avantage, et non des moindres, en 2022, la loi a évolué pour limiter la responsabilité des auto-entrepreneurs. Concrètement, cela signifie que leur patrimoine personnel est désormais automatiquement protégé en cas de difficultés financières liées à leur activité. En cas de dette liée à votre activité, seuls les biens utilisés pour votre entreprise, comme votre matériel ou votre stock, peuvent être saisis. Votre patrimoine personnel est ainsi mieux protégé, ce qui rassure pas mal d'entrepreneurs. La micro-entreprise est un régime super souple pour démarrer une activité. Mais est-ce vraiment le bon choix pour tout le monde ? Avant de vous lancer, voici quelques inconvénients à connaître pour éviter les mauvaises surprises. Dans un premier temps, le plus gros inconvénient de ce statut est sans aucun doute le plafond du chiffre d'affaires. Si vous dépassez les seuils autorisés, vous passez automatiquement au régime réel de l'entreprise individuelle avec une comptabilité plus lourde. Ce régime est donc particulièrement intéressant lorsque vous démarrez votre activité et que vous n'avez pas encore une grosse activité. Par contre, si votre activité se développe rapidement, cela peut devenir contraignant. En tant que micro-entrepreneur, vous pourriez également rencontrer certaines difficultés à gagner la confiance de vos partenaires, comme vos fournisseurs, clients ou même les banques. Cela s'explique par le fait qu'ils ont souvent une préférence pour les sociétés considérées comme plus solides et professionnelles en raison de leur structure juridique plus formelle. Par ailleurs, comme en entreprise individuelle classique, il n'est pas possible de s'associer en micro-entreprise. Si votre activité grandit et que vous souhaitez accueillir un ou plusieurs associés, il faudra forcément fermer la micro-entreprise et créer une société. Si vous savez d'ores et déjà que vous souhaitez vous associer, pourquoi ne pas créer immédiatement une SASU ou une EURL ? Vous pourrez alors facilement la transformer en SAS et accueillir un ou plusieurs associés. Vous souhaitez en savoir un peu plus sur les différences entre les deux statuts ? Nous avons justement tourné une vidéo sur ce sujet. Je vous mets aussi le lien en barre de description. Enfin, en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos charges réelles, contrairement à d'autres statuts comme la SASU ou le IO réel. Si vous avez des dépenses importantes pour vos déplacements, du matériel ou bien un local par exemple, elles ne seront pas prises en compte dans le calcul de votre revenu imposable. À la place, un abattement forfaitaire est appliqué sur votre chiffre d'affaires en fonction de votre activité. Ce système reste plutôt simple et avantageux si vos frais sont limités, mais il devient vite moins pertinent dès que les charges augmentent. Convaincu par la micro-entreprise ? Eh ben bonne nouvelle, Indy vous accompagne à chaque étape. Avec Indy, vous pouvez créer votre micro-entreprise facilement avec l'aide de notre équipe, gérer votre comptabilité en quelques clics seulement grâce à notre logiciel. Vous allez pouvoir gérer vos devis, factures et recettes facilement. Les mentions obligatoires seront pré-remplies et vos documents sont prêts à être envoyés directement en un clic. Vous pourrez aussi faire vos déclarations fiscales. Plus de stress à la fin du mois. Avec Indy, vos déclarations de chiffre d'affaires sont simplifiées et le pré-remplissage de vos documents fiscaux vous évite bien des erreurs. Bref, Indy vous simplifie la vie pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre activité. Et voilà, vous avez maintenant une vision claire des avantages et inconvénients de la micro-entreprise. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Personnellement, je suis toujours très preneuse de vos retours pour qu'on s'améliore ou juste pour nous motiver à continuer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, vous abonner et surtout activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos d'Indy et aussi des prochains lives YouTube qu'on va faire. Allez, à très vite sur Indy.